Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo que je vais essayer de faire courte pour une fois. Pour vous présenter de vive voix l'accompagnement Conscientia en one-to-one. Ça fait déjà un moment que je vous en parle en story, j'en parle en post écrit et puis là j'avais envie d'en parler de vive voix. Qu'est-ce que c'est que cet accompagnement Conscientia ? C'est un accompagnement particulier, différent de ce qu'on peut trouver dans l'univers du développement personnel ou de la spiritualité, puisque c'est un format informel et qui offre vraiment une totale liberté. C'est pour ça que c'est un accompagnement que j'appelle intuitif, puisque la particularité, c'est que pendant 21 jours, on est ensemble en échange quotidien, donc c'est pas des rendez-vous qui sont prédéfinis, c'est vraiment un accompagnement au fil de l'eau. C'est vraiment en ça qu'il est libre et qu'il est aussi du coup vachement sur mesure. C'est qu'en fait, tous les jours, on co-construit cet accompagnement avec ce que la vie nous amène, avec tout ce qui se présente. Donc c'est quelque chose de très intuitif et on avance entre guillemets au feeling et du coup à votre rythme. Ça c'est vraiment important. Voilà. On s'adapte. En fait, on s'adapte vraiment à tout ce qui se passe. On se base vraiment sur tout ce qui se passe pendant l'accompagnement. Donc c'est des discussions, des échanges quotidiens par messages vocaux. Vous avez compris si vous me connaissez que mon canal de communication de prédilection, c'est l'oral. Donc on échange par vocaux. Il n'y a pas d'horaire spécifique. Il n'y a pas de temps spécifique. Donc c'est de l'échange quelque part illimité. En fonction, bien évidemment, des rythmes de vie de chacun. On a tous une vie personnelle. Donc en fait, on agrémente cet accompagnement autour de nos vies respectives. Cet accompagnement, il est destiné aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Je le précise parce que c'est important. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'accompagnements destinés qu'aux femmes. Et ben non, ici, on accompagne tout le monde. À qui est destiné cet accompagnement ? Surtout à des personnes qui vont être déjà sur un chemin d'éveil à soi, sur un chemin d'éveil spirituel, et à des personnes qui ont avant tout besoin de liberté dans l'accompagnement, qui ont besoin voilà, de pouvoir être accompagnées de manière libre et informelle. Des personnes qui recherchent de la proximité, qui recherchent de l'intimité, puisque c'est ce qui se crée forcément entre nous quand on échange tous les jours, 6 jours sur 7, pendant 21 jours, il se crée forcément une intimité et une proximité. Peut-être que vous ne me connaissez pas, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime me livrer. Et donc c'est vraiment un accompagnement qu'on co-construit. Où on échange, d'accord ? C'est pas à sens unique, c'est vraiment de l'échange, c'est vraiment une co-construction, j'insiste là-dessus. Donc des personnes qui sont sur ce chemin d'éveil à soi, sur ce chemin peut-être d'éveil spirituel, qui ont besoin de transformer des choses, qui ont besoin surtout d'être accompagnées dans une proximité et pas juste ponctuellement, une fois de temps en temps. Et des personnes qui sont en recherche aussi d'objectivité, d'avoir un regard nouveau sur ce qu'elles vivent, d'avoir de la lumière sur ce qu'elles vivent, des personnes qui sont en recherche de leur propre vérité et qui, quelque part, ont envie aussi de prendre conscience de leur conditionnement et de trouver leur propre vérité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour moi. Cet accompagnement, vraiment, il sert à avoir des prises de conscience, à prendre de la hauteur en fait sur sa vie, sur ses expériences et sur ce qu'on vit. C'est pour ça qu'il s'appelle Conscientia, vraiment, c'est parce que c'est un accompagnement qui permet vraiment, 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 avant toute chose, des prises de conscience. C'est vraiment l'objectif principal, si on avait un, c'est celui-là. Et surtout, c'est un accompagnement qui vise à ce que vous puissiez à la fin être autonome dans ces processus de prise de conscience, de prise de recul, pour que vous puissiez après vous-même être votre propre guide quelque part, que vous déclenchiez des automatismes pour qu'après l'accompagnement, vous puissiez être à même d'avoir ces prises de conscience tout seul, d'avoir ces éclairages tout seul et de mettre en lumière tout ça. Comment je me positionne moi dans l'accompagnement ? Oui, je ne l'ai pas précisé, mais c'est très très important.
Cet accompagnement, c'est pas une thérapie ni un coaching, c'est plutôt une sorte, je dis bien une sorte de mentoring. Pourquoi une sorte? Parce que c'est pas juste du mentoring. Il y a plein d'autres choses, c'est tellement riche en fait. Tout est possible dans cet accompagnement. Tout est possible dans la mesure de ce que moi je suis en capacité de faire, bien évidemment. Mais je veux dire, j'ai pas de limite. J'ai pas de limite et en fait on se sert de ce qu'il y a, de ce qu'on a à disposition et voilà, c'est ça qui est génial. Moi c'est ça que j'aime. Donc il n'y a pas de limite vraiment. Donc moi dans cet accompagnement, je me positionne plutôt comme un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui vous fait bénéficier de mon expérience, de toutes mes connaissances, de tous mes outils pour vous permettre d'avoir du recul, de gagner en objectivité, de comprendre et de voir ce que vous ne voyez pas encore par vous-même. J'adore l'image de Mary Poppins, donc c'est Sophie que j'ai accompagnée récemment qui m'a dit en fait dans Conscientia, Marine, t'es une Mary Poppins. T'as un sac et puis tu prends dedans en fonction de ce qu'il y a besoin, tu vas piocher dedans ce dont on a besoin à l'instant T. Mais oui, c'est exactement ça. Et c'est ce que j'aime faire vraiment par-dessus tout. Dans cet accompagnement, je suis aussi et surtout ce miroir qui nous manque parfois dans la vie. Donc j'aime bien être celle qui va venir refléter ce qui a besoin d'être vu et qui n'a pas encore été vu par vous. C'est cette posture vraiment que j'aime le plus et c'est ce qui me permet justement de vous apporter du recul et de l'objectivité pour venir créer des déclics et des prises de conscience. Mais ça ne s'arrête pas là, on n'est pas... La plus grosse partie de ce qu'on va faire ensemble, c'est vraiment de repositionner votre regard et puis d'apporter une autre dimension à ce que vous vivez, surtout de rapporter du sens, que vous puissiez comprendre quels sont, surtout ça me tient à cœur, mais je crois que c'est là-dessus que tout repose, quels sont les enseignements au travers de tout ce que vous vivez. Puisque ça, quand on a le nez dans ce qu'on vit, et je sais bien puisque j'y passe régulièrement, quand on a le nez dans ce qu'on vit, on n'a pas de recul et on n'a pas conscience forcément de tous les enseignements qui sont là, alors que chaque expérience est tellement riche d'enseignements. Donc vraiment, j'aime bien être celle qui vous permet d'avoir, de pouvoir prendre conscience des enseignements derrière chaque expérience que vous vivez. Encore une fois, pour que vous soyez à même de le faire tout seul après l'accompagnement. Et puis, au niveau de mes outils, de mon sac de Mary Poppins, il y a plein de choses. Il y a la numérologie que je pratique depuis plus de 5 ans et que j'enseigne, vous le savez. Il y a aussi la communication consciente universelle, donc cette capacité que j'ai développée, que je transmets aussi, qui est de dialoguer avec le champ informationnel, avec le champ quantique, pour avoir les réponses, les éclairages les plus neutres qui soient. J'utilise aussi des outils de transformation quantique, de transformation par la conscience. J'utilise aussi de l'énergétique, l'effet miroir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon sac de Mary Poppins? Il peut y avoir de l'écriture aussi. Je suis aussi formée en programmation neurolinguistique. Allez, quoi d'autre? On utilise aussi, quand il y a besoin, l'EMT, donc Eyes Movement Techniques, donc c'est des techniques de reprogrammation du cerveau par les mouvements oculaires. Et puis surtout, et bien sûr, plein de partages, des partages d'expériences, des papotages, c'est surtout ça en fait. Donc vraiment pour les personnes qui ont ce désir de prendre du recul, de prendre de l'objectivité, de se reconnecter à leur propre vérité, qui n'ont pas peur d'aller voir au-delà et qui ont besoin d'une proximité, de partage, de liberté dans l'accompagnement, eh ben, j'ai envie de dire bienvenue et surtout n'hésitez pas à m'écrire, à me poser toutes vos questions et avant chaque accompagnement, on se rencontre en visio parce que la chose la plus importante, c'est que ça matche entre nous. Voilà, c'est qu'on se reconnaisse, c'est que ça matche et qu'on ait envie tout simplement de travailler ensemble. Ça, c'est tellement important. C'est une co-construction. On va œuvrer ensemble et donc pour ça, c'est primordial qu'on ait ce feeling et que ça matche entre nous. Voilà, j'espère, je voulais faire court mais c'est raté, une fois de plus, c'est pas grave. Je crois que j'ai tout dit. En tout cas, j'espère à très vite. Ciao!